Louange à Allah. Louange à Allah qui a apporté une bonne saison et qui nous a octroyé avec une bonne vie. Et je témoigne que nul ne mérite véritablement d'être adoré, seul Allah. Celui qui se réjouit de la repentance de son serviteur. Et je témoigne que Mohammed est son messager. Paix et salut soient sur lui. Ô musulmans, craignez votre Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps des œuvres. Demain sera le jugement. Craignez Allah et ne mourrez qu'en tant que musulmans. Ô musulmans, les journées et les soirées défilent. Le terme et la mort nous emportent. Les malheurs et les calamités troublent nos vies. Ne penchez pas vers ce bas monde, car ces biens sont menés à disparaître. Sa durée n'est pas éternelle et il finira par nous quitter et partir. Combien de personnes a-t-il réjoui pour ensuite les abandonner? Combien de personnes a-t-il comblé pour ensuite les priver? Combien de bonnes choses a-t-il accordé pour ensuite suivre? Combien de riches bourgeois dans ce bas monde portaient des vêtements doux et réchauffants, y dégustaient des repas délicieux et exquis et tendres, s'y déplaçaient sur des montures confortables et agréables, jusqu'au moment où le temps difficile arrivèrent et que l'épreuve ne les toucha avec son lot de malheurs. Combien d'êtres puissants a été par la suite humilié, puis décéda alors que les gens l'enviaient. Ô ceux qui ressemblent les choses de ce bas monde et qui amassent ses péchés, que ce temps de répit ne vous trompe pas et que ce court délai ne vous fasse pas oublier l'au-delà. Ne pensez pas que ce bas monde ne change pas et ne croyez pas que les dons ne s'interrompent pas. Tirez des leçons des peuples qui persistèrent dans la désobéissance et se détournèrent de l'exhortation, s'enorgueillissant face au rappel, n'ayant pas l'intention d'être reconnaissants et ne penchant point vers la repentance. Certes, Allah leur a ouvert les portes de la prospérité de ce bas monde et de sa joie. Et alors que les serviteurs pensaient que les bienfaits perduraient, qu'ils se réjouirent et furent ingrats, Allah les anéantit et effaça leurs traces. Le Tout-Puissant dit, puis lorsqu'ils eurent oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Qatada a dit, le châtiment d'Allah arrive par surprise et Allah ne sévit contre un peuple que lorsque celui-ci trouve dans l'euphorie, se berce d'illusions et vit dans l'aisance. Alors ne soyez pas leurrés au sujet d'Allah, car seuls les pervers sont leurrés au sujet d'Allah. Certains érudits ont dit qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur qui médite sur ce verset. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Et Mohammed ibn Nathir a dit, le châtiment de ce peuple a été retardé durant 20 ans. Uqba a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez qu'Allah accorde aux serviteurs des biens de ce bas monde, alors qu'ils ne cessent de lui désobéir, sachez qu'il l'emmène progressivement vers un châtiment. Ensuite le messager d'Allah récita le verset. Al-Hassan dit à ce sujet, celui qui voit Allah le combler dans ce bas monde et ne craint pas que cela soit un stratagème, aura bien mal œuvré et se sera montré peu sage. Sufyan al-Thawri a dit, à propos du sens de la parole d'Allah, nous allons le conduire graduellement vers la perte par des voies qu'ils ignorent. Nous les comblons de bienfaits et nous les faisons oublier la gratitude. Al-Hassan a dit, combien de personnes est amené progressivement vers un châtiment par le fait d'être pourvu en bienfaits et combien de personnes est éprouvées par les éloges des gens à son égard. Combien de personnes est trompées par le fait qu'on le cache. Malheur à ceux dont Allah a multiplié les bienfaits et les faveurs et qui ont oublié de remercier leur Seigneur et lui ont demandé pardon
jusqu'ils soient touchés par un châtiment et que leur soient repris les bienfaits. Hélas pour l'inattentif qui ne prend conscience de cela que tardivement et après que le temps soit passé. Rappelez-vous du passage de l'au-delà et de la rencontre avec le Seigneur, le jour où les œuvres seront exposées, le jour des comptes, le jour de la rétribution. Rappelez-vous quand les feuilles seront déployées et dans lesquelles les œuvres bonnes et mauvaises seront écrites, ne serait-ce que le poids d'une poussière ou le poids d'une moutarde. Rappelez-vous ce jour où ni le père compatissant, ni le frère de sang, ni l'ami, ni le compagnon ne seront d'aucune utilité. Rappelez-vous le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Chacun, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Il sera extrêmement préoccupé. Dans un moment terrible, chacun se souciera de fuir et de trouver des excuses au vu de l'effroyable situation et des abominables circonstances. Chacun se souciera de fuir et de trouver des excuses au vu de l'effroyable situation et des abominables circonstances. Ikrima a dit, l'homme rencontrera sa femme et lui dira, ô femme, quel mari étais-je pour toi? Elle dira, un excellent mari. Elle lui dira, un excellent mari. Elle lui fera ses éloges autant qu'elle pourra. Elle lui dira, je te demande aujourd'hui de m'accorder une seule bonne action afin d'échapper à ce que tu vois. Elle lui répondra, comme est facile ce que tu as demandé. Néanmoins, je ne peux rien te donner. Je suis dans la crainte autant que toi. De même, un homme rencontrera son fils, s'accrochera fermement à lui et lui dira, ô mon fils, quel père est-je pour toi? Il lui fera ses éloges. Il lui dira, ô mon fils, j'ai besoin du poids d'un atome et de tes bonnes actions, afin qu'elles me permettent d'échapper à ce que tu vois. Son fils lui dira, ô mon père, comme est facile ce que tu as demandé. Néanmoins, je suis dans la crainte autant que toi, donc je ne peux rien te donner. Craignez donc Allah aux musulmans, celui qui a perdu ses jours dans l'oisiveté et la stupidité et dans les fardeaux et les péchés ont rempli ses feuilles. Sa tombe sera l'endroit où il le regrettera à moins que le plus grand des miséricordieux ne lui fasse miséricorde. Combien de personnes ont péri alors que les mauvaises actions continuent de s'accumuler? Et combien de morts sont passées alors que les bonnes actions ne cessent d'augmenter? Dans quelle situation se retrouve celui dont les turpitudes continuent de s'accumuler alors qu'il ne respire plus? Et quelle situation se trouve celui qui a perdu la vie et dont les bonnes actions ne cessent d'augmenter? Ne suivez donc pas les gens médiocres et ne tombez pas dans les filets des dépravés et cherchez protection auprès d'Allah contre les insufflations de Satan. Réfugiez-vous auprès d'Allah. Certes, la protection et le refuge sont auprès de lui. C'est lui qui guide, qui protège de l'égarement. Je prononce ces paroles et demande pardon à Allah. Demandez-lui pardon. C'est lui qui demande le pardon. Celui qui demande le pardon a certes réussi. Ô musulmans, louange à Allah. Je témoigne que nul ne mérite véritablement d'être adoré à part Allah. Et je témoigne que Mohammed est son messager et son prophète. Paix et salut sur le prophète. Ô musulmans, craignez Allah, ne le désobéissez pas. Craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ô musulmans, les 10 jours bénis et florissants s'offrent à vous. Ce sont des moments, des faveurs, de temps et de bénédiction. Les meilleurs jours de l'année, les 10 jours glorieux, préférés, par lesquels Allah a juré du fait que les mérites par rapport aux autres jours de l'année. Et ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et certes, les mérites des bonnes actions dans ces 10 jours par rapport aux bonnes actions dans les autres jours est une chose clairement avérée.
Dans le grand et majestueux hadith, Ibn Abbas rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jours pendant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah que ces 10 jours. Ils ont dit: même pas le combat dans le sentier d'Allah. Il dit: même pas le combat dans le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui est sorti avec lui-même et son argent et n'est revenu avec rien. Rapporté par Al-Bukhari. Ce sont les meilleurs jours du point de vue du mérite et la meilleure période. Ce sont également les plus grands jours et les plus prestigieux. Multipliez en ces jours le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah, le tahlil. Et hâtez-vous en ces jours d'accomplir des œuvres pieuses sous toutes ses formes. Dépêchez-vous d'œuvrer en ces jours avant qu'il ne vous échappe. Profitez-en avant qu'il ne se termine, avant que ne se termine leur période. Redoublez d'efforts dans la réalisation des œuvres obéissantes avec ferveur et non pas avec lourdeur. Priez et saluez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé comme miséricorde envers les gens, pardon. Oh Allah, prie et salue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses combattants et ses compagnons. Oh Allah, anéantis le shirk et les associateurs et fait que les pays musulmans soient en paix. Oh Allah Azza wa Jal, donne la victoire à nos soldats. Oh Allah Azza wa Jal, humilie leurs ennemis. Oh Allah, celui qui veut du mal à notre pays, Allah, oh Allah, brûle-le. Tue-le avec ses armes et anéantis ses stratagèmes. Oh Allah, écris la réussite à notre imam, à notre gouverneur. Oh Allah, donne-nous la victoire, donne-nous la réussite à ceux qui l'aident. Oh Allah Azza wa Jal, enrichis-nous. Oh Allah, guéris nos malades. Miséricorde à nos malades. Oh Allah, fais que nos invocations soient exaucées.